Salut YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Petite vidéo aujourd'hui consacrée au couteau Gerbert Strongarm que j'ai acheté il y a un moment et je vais vous en faire le rétex. Dans un premier temps, pourquoi j'ai choisi ce couteau? Déjà de 1, comme d'habitude entre guillemets, je suis une fausse patte, donc voilà, l'étui est ambidextre. C'est un couteau tactique, je préfère la gamme tactique plutôt qu'un couteau plus orienté bushcraft. Mais je l'ai choisi tout simplement pour le détourner, on va dire, entre guillemets, de sa fonction initiale. C'est un couteau de combat, mais j'ai préféré m'en servir comme couteau de camp, en fait, parce que ses dimensions le permettent. On est sur un couteau qui fait une longueur totale de 24,8 cm, sur une lame en acier 420 HC de 12,2. Donc à 12,2 cm, on commence tout doucement, même si on n'est pas encore idéalement, on commence tout doucement à toucher à la gamme de couteaux de camp en termes de gabarit, même si idéalement 13 ou 14 cm, ça commence à être un petit peu mieux. Pour un budget approximatif d'une soixantaine d'euros, au-delà, vous vous faites enfler, honnêtement, il y a moyen de le trouver aux alentours de 60-65 euros. Payer plus pour ce couteau, ce serait pas raisonnable. Même s'il est de très bonne conception et même s'il fait tout simplement le boulot. Je m'en suis servi pendant on va dire une petite année sans le ménager, mais alors absolument pas. Et ce qu'on peut déjà constater dans un premier temps, c'est qu'en fait le revêtement a à peine bougé. Hein. Faut voir ce que je lui ai mis dans la gueule. Voilà, on voit ici sur la tranche par exemple que le revêtement est quasiment complètement parti, mais bon, je m'en suis servi pour utiliser mon Fire Steel. Donc là-dessus, je ne le reproche pas. De toute façon, la plupart des revêtements s'en vont sur les couteaux de combat. Donc il n'y a pas à s'en faire, hein. Plus on s'en sert et plus ça gicle, et plus on s'en sert, donc mieux c'est. J'ai juste, voilà, caler un petit peu de paracorde sur l'étui pour pouvoir caler ma DC4, ma pierre à affûter, c'est tout. Voilà, c'est tout con, hein. Voilà, l'étui de base. Il y a juste un peu de paracorde autour. J'ai choisi ce couteau parce qu'il permet le port horizontal. Et il y a juste ici, sur cette partie là, une partie en nylon en fait, c'est le passant ceinture, mais j'ai tout simplement oublié de ramener. Ça m'empêche pas de faire le rétex. Si jamais le produit vous intéresse, allez tout simplement voir sur internet à quoi il ressemble. Et ce qui permet, il y a des revues très précises et concises. Encore une fois, je cite Fan de Couteau qui a fait une super revue en 2 parties. Qui en parle et les retours sont assez bons selon lui et ils sont très bons aussi pour moi. Pourquoi l'avoir choisi et puis finalement pourquoi le quitter? Je compte monter en gamme sur un produit un peu spécial, légèrement différent, dans des dimensions un peu plus grandes, ce que je préfère pour un couteau de camp. Celui-ci est un peu limite. J'ai été juste très légèrement déçu par la qualité de l'acier. Le 420 HC, alors ça fait le boulot, mais je trouve que c'est un peu limite. Et au niveau du tranchant, on est sur un tranchant convexe qui, au fur et à mesure de l'utilisation, a tendance à perdre un petit peu de son mordant. C'est tout ce que je lui reproche, hein. Sinon, il est résistant, il est solide, il fait le taf là-dessus. Vous pouvez lui en mettre plein la gueule. Honnêtement, le couteau bougera pas. D'ailleurs, au bout d'un an, ce qu'on peut voir, c'est que voilà, la pointe du couteau est toujours intacte. Hein. Bon, je l'ai bien conservé, je l'ai bichonné, je l'ai affûté. Il est toujours... J'ai pas le tranchant d'origine, hein. Mais ça coupe, ça fait le taf. Pourquoi je change de couteau? Parce que j'ai remarqué les petits détails qui me chiffonnent un petit peu. Par exemple celui-ci. Vous entendez? Voilà, la rétention de l'étui
Alors, je dirais pas qu'elle laisse à désirer, mais il y a un léger flottement désormais à force de s'en être servi. Il y a des couteaux qui flottent dans leur étui, que ce soit du kydex ou d'autres matières, d'autres plastiques. Là n'est pas le problème. Il y a d'autres couteaux qui, en sortie de boîte, hein, c'est-à-dire Kratz neuf, hein, Kratz neuf le couteau, en sortie de boîte, voilà, hein, dans l'étui, ça flotte déjà. C'était pas le cas à l'achat, mais je pense qu'à force de l'entrer et le sortir, il y a un petit peu de jeu. Ceci dit, ça peut ne pas représenter un problème pour vous, dans le sens où l'étui, la partie nylon, le passant ceinture en nylon manquant, vient avec un passant et une pression ici qui vient sécuriser le couteau, hein. Donc, ce qui permet le port vertical avec la lame vers le bas, par exemple, sur une sangle de sac à dos, c'est parfait. On peut s'en saisir, on peut le saisir immédiatement. La lame est immédiatement accessible. Le point fort vraiment de cette lame, c'est que moi personnellement, en forêt ou en bouche, peu importe, j'adore le port horizontal. J'adore le port horizontal sur le devant. Je trouve que c'est plus sécurisant et c'est moins chiant quand on est dynamique, quand on est actif. On n'a pas le couteau qui pend sur le côté. Et voilà, il permet le port horizontal, c'est ça que je trouve vraiment super sur ce couteau. En fait, c'est la modularité de l'étui. Voilà, je viens de désolidariser cette partie. Voilà, ça c'est le passant ceinture. Vous venez le mettre en place sur votre ceinture. Et vous avez juste ensuite à positionner le couteau. Voilà, je vous montre. Papa dans maman, hein, c'est pas compliqué. On vient le positionner. Et on vient sécuriser l'ensemble en passant la petite lame, la petite réglette en plastique. Et là, il est sécurisé, ça bouge plus. Alors, c'est du plastique, au fur et à mesure, ça travaille un petit peu dans la durée, je ne saurais pas trop quoi en penser. Alors, j'en ai pas fait un usage intensif, mais toutes les dernières sorties en bouche que j'ai faites, c'est avec celui-ci, justement, parce que je voulais voir comment il se comporte un petit peu dans la durée. Et voilà, c'est un couteau, le Gerber Strongarm, c'est vraiment un couteau qui fait le travail. C'est rare, hein. Honnêtement, Gerber, j'aurais tendance à dire et à penser que vaudrait mieux qu'ils s'orientent plutôt sur le multitool parce qu'ils sont vraiment très bons. Mais ils sont quand même capables, ils nous l'ont prouvé avec ce modèle, ils sont quand même capables de nous sortir des bons couteaux à une soixantaine d'euros. C'est raisonnable. Et pour un couteau qui fait le travail dans la verte, ouais, un couteau de combat, ça se détourne assez facilement à partir du moment où il est bien choisi, où il est adapté à ce qu'on lui demande. Moi, je suis une fausse patte, alors pas comme Perceval, hein, donc je suis pas originaire du Pays de Galles. Ah, petite boutade, ça fait du bien. Mais quand on est gaucher, c'est chiant de trouver un étui qui est adapté au gaucher, tout simplement. J'ai trouvé mon bonheur avec le Mora Garberg. C'est celui-ci désormais cette année que je vais sortir dans la verte, de sorte à pouvoir vous pondre un rétex entre guillemets digne de ce nom en fin d'année, je pense. Mais ouais, maintenant je suis sur le Mora Garberg aussi parce que pour travailler le bois, je trouve que les moutures scandinaves, plutôt que les moutures convexes, mordent un peu plus le bois pour les petits travaux, pour les petites tâches, pour les feather sticks par exemple, c'est super. Une fois qu'on a chopé le coup de main, oui, je préfère une émouture scandinave plutôt qu'une émouture convexe. Donc ça, c'est une affaire de goût, tout simplement. L'émouture scandinave dans la durée aura tendance à... Le tranchant de la lame aura tendance à s'essouffler un peu plus vite, ou à choper des petites chips par exemple si on travaille. Le tranchant est un peu plus fragile sur une émouture scandinave que sur une émouture convexe, mais pour travailler le bois je trouve je trouve la scandinave plus efficace. Après c'est juste une affaire de goût, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce couteau? Bah écoutez, ma foi, pas grand chose, j'ai décidé d'en changer, je suis passé à autre chose. Je suis légèrement monté en gamme, mais il y a d'autres produits qui vont venir, je pense aussi. Je vais continuer à travailler avec le Mora Garberg. Et peut-être celui-ci l'utiliser en backup, je pense plutôt plus sortie à la journée. Voilà, il sera destiné un peu plus à la sortie à la journée. Même si le Mora Garberg, lui, ses dimensions sont moins généreuses. Mais couplé à une scie pliante
Wen Hachette. Pour moi, c'est parfait. C'est largement suffisant pour les sorties en bouche ou dans la verte, tout simplement. Voilà, bah écoutez, je pense avoir fait le tour. Je vais pas vous retenir plus longtemps. Merci de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et plus on va dire les propos que je tiens que la vidéo, parce que là je vous montre pas grand chose, je l'admets. Mais voilà, un pouce bleu si ça vous plaît. Abonnez-vous au contenu si jamais il vous intéresse. Merci de me suivre et puis bah je vous dis tout simplement à bientôt. Ciao.